Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que je n'ai pas faite depuis très longtemps. En fait, j'ai fait qu'une seule fois un format comme ça, c'est Confession d'une boulimique. Et j'avais trop envie d'en refaire une. Je me suis fait un petit look automnal. Avant de commencer, si jamais, j'ai utilisé la Pumpkin Spice de chez Too Faced pour faire ce maquillage des yeux. Je vous la montre. C'est une beauté et elle sent terriblement bon. Et pour le rouge à lèvres, si jamais vous demandez, on ne sait jamais. Alors, je sais pas si ça se fait encore, ces rouges à lèvres là, c'est Jordana. Ça se vend sur Maki Beauty. C'était 1 € à l'époque. Ils sont trop bien. Mais je sais pas s'ils se font encore. Et si vous voulez celui-ci, c'est le vin eggplant. Eggplant. Je sais pas si vous verrez. Wow. J'avais envie de revenir sur ce genre de format de blabla, parce qu'apparemment ça vous manque les blabla. Et j'avoue que moi aussi, quand il y a des choses que j'ai à dire et que je ne veux pas forcément dire en vlog ou que j'oublie, c'est sympa d'avoir un petit format. Et pour ceux et celles qui tomberaient sur ce style de vidéo, en fait, c'est un format vraiment blabla. Le nom, c'est Confession d'une boulimique parce qu'il y a toujours une partie où je parle de mes TCA, de mon poids, de santé. Voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. Sinon, c'est normal qu'il y ait mon petit bordel derrière. Ma fuite n'est toujours pas réparée. Et il y a mes petits trucs d'Halloween. Donc, il y a mon stock de produits que je laisse là parce que je vous ferai une vidéo inventaire de mon stock salle de bain avant de le ranger. Mais j'attends que la fuite soit réparée. Comme ça, je fais la vidéo et je range direct. Parce que si je sors tout, je remets tout et j'attends. Laisse tomber, quoi. Alors, il y a plusieurs sujets que je voulais aborder. Je pense que j'ai noté quelques thèmes sur mon cahier. J'essaie de noter au fur et à mesure. Alors, effectivement, le premier thème, ce sera sur les TCA. La boulimie émotionnelle, c'est le petit nom que j'ai donné à mon TCA, car je ne sais pas... Je ne connais pas le nom, en fait, du TCA dont je souffre. Faudrait que je demande, en fait, à ma diététicienne, ce serait cool. Parce que c'est pas de l'hyperphagie, donc je ne sais pas ce que c'est exactement. Je me sens comme esclave de la bouffe. J'y pense depuis quelque temps, parce que j'ai beaucoup de mal à perdre du poids, ça c'est une évidence. Mais j'ai comme des pulsions incontrôlables par moment. Ça ne concerne pas toutes les catégories d'aliments. Beaucoup le sucre et le gras aussi, on va pas se mentir, le gras aussi. Hein. Le sucre et le gras, de toute façon, tout ce qui est mauvais au final. J'ai comme des pulsions incontrôlables où j'ai une envie de quelque chose et c'est tout de suite maintenant, faut que je le mange, sinon je me sens pas bien, je vais pas arrêter d'y penser et tout. C'est dingue, c'est limite une obsession, mais du coup je me sens esclave de la bouffe. Et aujourd'hui, ce qui m'attriste le plus, c'est qu'au final, avec tout ça, la dépression et compagnie, je me désintéresse de tout ce que j'aimais et je me rends compte que le seul bonheur que j'ai depuis quelques années, quelques mois, ouais, c'est la nourriture. Là, mon cerveau, les hormones du bonheur dans mon cerveau fonctionnent quand c'est comme ça, quand je mange du sucre, du gras. Et c'est comme quand je vais acheter un truc, le manger, tout, c'est comme une phase de transe, je sais pas, c'est trop étrange. Et c'est la seule chose qui me procure du plaisir. Et je vais pas vous mentir, juste beaucoup, enfin beaucoup, je suis pas riche non plus, hein, mais je mets beaucoup d'argent dans la mauvaise nourriture. J'ai toujours été franche avec vous et sur ma chaîne. C'est un budget pour moi, la nourriture, comme ça l'est souvent dans les TCA. Je pense que les personnes qui souffrent de TCA vont se reconnaître dans mes propos, mais qu'on souffre d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie et compagnie, c'est un trou dans notre budget, la nourriture. Et moi, ça m'énerve d'user de l'argent là-dedans. Surtout que c'est mauvais, ce serait dans des bonnes choses, je m'en foutrais, mais c'est pas le cas. Et je me rends compte qu'avant, bah oui, j'ai eu toujours un peu, depuis que j'ai mes problèmes de santé, tendance à être comme acheteuse compulsive. C'est un truc que j'ai réglé quand même. Des fois, j'ai des petites rechutes, mais ça dure pas, c'est pas grand-chose par rapport à ce que j'ai pu être. Mais j'ai toujours essayé de remplir un manque au final. Avant, je me disais, je pouvais mettre 50 € dans une palette, ce qui est énorme. Maintenant, c'est ce que je pense en tout cas. À l'époque, pas du tout. Et franchement, si ça vous plaît, tant mieux pour vous. Encore aujourd'hui, je peux acheter du maquillage qui coûte très cher, mais pas comme je faisais avant.
Mais je suis capable de mettre 50 € dans de la bouffe. Vous voyez, commander un truc ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc je me dis quand même que j'aurais préféré, même si c'est pas bien non plus, surtout pour le porte-monnaie, mais je préfère mettre 50 € dans un vêtement, un truc pour mon appart, du maquillage alors que ça va rester dans un tiroir, je vais m'en servir, mais pas quotidiennement, mais plutôt que dans la nourriture parce que, OK, ça me procure du plaisir, un plaisir très intense, mais ça me fait du mal. Ça me C'est comme de l'argent foutu par les fenêtres, hein, comme la cigarette, j'ai envie de vous dire. Il y a il y a une seule mouche qui traîne chez moi depuis plusieurs jours, elle me saoule. C'est quelque chose qui me fait du mal parce que c'est mauvais pour ma santé, ça me fait grossir, ça n'aide pas dans ma guérison, des TCA, du SOPK, enfin, endormir le SOPK, on s'entend. Ça ne m'aide pas du tout. Mais c'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend, possession de mon corps dans ces moments-là et comme si je pouvais rien y faire. C'est obligatoire. Si j'ai envie de manger un truc spécial, si j'ai envie de sucre, machin, c'est comme si, ouais, j'avais plus le dessus sur moi-même. Je je sais pas, j'arrive plus à contrôler ça. Ça m'attriste. Je me sens plus maître de moi-même et perdre le contrôle comme ça, c'est quelque chose que j'ai horreur et c'est pour ça que j'ai été anorexique pendant plusieurs années. L'anorexie, c'est vraiment le contrôle, de soi, en fait. C'est vraiment un contrôle total. C'est ce qui nous plaît quand on est anorexique et c'est ce qui nous rend heureuse, qui nous fait vivre. C'est d'avoir le contrôle total sur soi-même. Étant donné que je souffre toujours anorexie mentale, je le dis bien, dans ma tête, j'ai toujours, tous ces trucs-là qui me passent, par-ci par-là, je sais pas comment vous expliquer, c'est très spécial. Mais pour moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir le contrôle sur moi-même et depuis que je ne l'ai plus, je suis très, très malheureuse. J'en souffre énormément. Je voulais parler aussi du jugement des autres sur les courses et la maladie. Je reçois beaucoup de critiques, de remarques sur ma façon de consommer, sur mes courses, sur, mes problèmes de santé. Alors ça, les problèmes de santé, qu'il y en a qui comprennent pas, avec toutes les explications que je donne, je peux pas vous comprendre, vraiment, je vous comprends pas. Je pense que je l'ai assez expliqué en long, en large et en travers. C'est parce que vous voulez pas y croire et pour vous, c'est de la comédie et compagnie, bref. En même temps, j'ai pas de compte à vous rendre, mais vous m'agacez au plus haut point, donc maintenant je me prends même plus la peine de répondre. Je bloque, ou je réponds pas. Ce qui m'a fait plus mal, c'est que j'ai quand même des commentaires, de femmes qui souffrent du SOPK et en gros qui ne me comprenaient pas. Alors si entre nous qui avons le SOPK, on ne se soutient pas, alors là, je perds foi en l'humanité totale, hein. Maintenant, je ne me prends plus la tête, avec ce genre de personnes. Écoutez, si vous faites tout bien, si tout est parfait pour vous, si vous gérez la maladie parfaitement et tout, tant mieux pour vous, grand bien vous fasse, mais ne venez pas tacler les autres qui ont plus de mal. Ce serait très bien. Pour les courses, je suis en train de m'amuser avec mon petit éventail. Pour les courses, alors oui, je peux comprendre que des fois ça vous agace aussi, de voir mes courses et de vous dire: «Oh mais celle-là, elle cherche à perdre du poids depuis X temps et regarde ce qu'elle achète et tout». Je suis malade. Les TCA, c'est une maladie. Je ne contrôle pas, je me bats constamment pour essayer de guérir. Mais sachez bien que si je n'avais pas de troubles, mes courses seraient un exemple et je ne serais pas là où j'en suis physiquement et niveau santé. C'est une maladie, quoi. Enfin, je sais pas, vous pensez vraiment que des années et des années de problèmes de TCA, de problèmes de santé et compagnie, je vais les régler en si peu de temps? Non, c'est pas possible, arrêtez un moment. Arrêtez de juger. Alors oui, les conseils de dire: «Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon», je suis au courant. Mais comme je disais, moi, je ne vous cache rien. Je mange de la merde, mais je vous le montre. Je fais pas semblant.
Alors oui, j'ai des périodes où j'en ai besoin et c'est comme ça, donc oui, il y en a dans mes courses. Je vais pas vous le cacher, à quoi bon? Moi, je suis transparente sur mon poids, sur ma santé, sur ce que je mange, sur ce que je fais. Je suis une personne transparente. Mais par contre, vos remarques sur la nourriture, je sais pas si, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Moi, je suis là pour partager, je suis pas là, pour que vous jugiez, chaque, article que je mets dans mon panier. Heu et me trouvez pas l'excuse de: «Tu es sur les réseaux, donc tu dois assumer», Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu es sur les réseaux que tu dois t'en prendre plein la gueule et que vous avez tous les droits, vous avez aucun droit sur moi, j'ai pas de compte à vous rendre. Moi, j'ai le plaisir de partager avec vous. Je prends les remarques constructives et intelligentes. Le reste, c'est poubelle. Voilà. Je sais que j'en aurai toujours, mais il fallait que ça sorte. Pareil pour la fausse bienveillance et les conseils, déguisés. C'est insupportable. Arrêtez. Je le vois, je ne suis pas stupide. Je suis peut-être gentille, mais je ne suis pas stupide. Quand vous m'écrivez des commentaires, type bienveillant, moi je vois ce qu'il y a derrière. Autant que j'arrive à reconnaître la vraie bienveillance, mais alors il y en a, vous êtes vraiment pas doués. Ça te tacle, mais avec, délicatesse. Non, faut arrêter ça. Déjà, je vous demande pas de conseils. Quand je vous en demande pas, déjà, ne m'en donnez pas. Surtout de cette façon-là, parce que je vais le prendre mal et je pense que tout le monde le prendrait mal. Et la fausse bienveillance, ça me pue au nez. Autant le dire comme vous le pensez, plutôt que de tourner les phrases en votre faveur pour vous faire passer pour quelqu'un de bien qui dit rien de mal, alors qu'au final, vous avez une rage et une haine à balancer, quoi. Non, non. C'est fatigant. Il y a une personne, je suis désolée, je l'ai bloquée. Parce que j'en avais marre de ses commentaires. J'en avais plus que marre. Je l'ai laissé longtemps commenter, mais là, dernièrement, elle a laissé encore un commentaire. Franchement, à force, ça m'énerve. Parce que c'est comme dire, «Putain, tu malade, mais c'est de ta faute, quoi». En gros, c'est ça. «Je comprends pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça». Je fais des efforts, j'en fais depuis 10 ans des efforts. Vous comprenez peut-être pas, mais j'en fais depuis 10 ans. Je sais pas, j'essaie, vous voyez bien, je me laisse pas abattre. Alors certes, je fais pas tout le temps bien les choses, mais c'est long à travailler là-dessus, c'est long à avoir des bons résultats. Enfin, je sais pas, arrêtez de m'agresser comme ça, et elle me disait que je mettais tout sur le dos du SOPK. Bah, excuse-moi, mais tout est sur le dos du SOPK. Ma vie entière tourne autour de ça. Tous les symptômes que j'ai, c'est le SOPK, tu vois? Comme j'étais avant le SOPK, j'étais une personne complètement différente. Alors oui, clairement, je ne me cache pas derrière lui. C'est lui qui prend le dessus sur toute ma vie. Alors non, je ne me cache pas derrière, mais il faut dire ce qui est, hein, je dis les choses. Oui, peut-être que des fois je me plains et encore je trouve pas que je me plains tant que ça. Enfin, je sais pas, moi je l'ai dégagé, hein. C'est bon, à un moment, je veux bien être gentille, mais de dire que je me cache derrière, le syndrome dont je souffre, bah non, non. Il m'empêche de vivre correctement. Je vais pas dire: «Oui, c'est à cause de moi». Non, mais je sais pas, à un moment, quand on le vit pas, on se tait, quoi. Et en plus, il y a plusieurs manières de le vivre. Il y a des femmes qui le vivent très bien, le SOPK. Et en plus, il y a plusieurs SOPK, donc faut arrêter un moment, quoi. Je voulais également parler de l'argent et les achats. Encore une fois, c'est du jugement, ce n'est pas votre portefeuille. Je fais ce que je veux. J'ai des comptes à rendre à personne. J'avoue que ce du tout est un peu agressif. Ne le prenez pas pour vous si vous n'êtes pas concerné, hein. Mais je reçois énormément de messages. De quoi tu vis? Comment tu gagnes ta vie? Qu'est-ce que tu touches par mois? Non, mais mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Sérieusement? Moi, je vais aller vous demander combien vous touchez, de quoi vous vivez. Ça regarde personne. L'état de mes finances, ce que je touche, ce que je gagne, peu importe, ça ne regarde personne, strictement personne, ça ne regarde que moi. Non, mais vraiment, ça, des fois, il y en a, ils me connaissent même pas, ils arrivent. Coucou, tu vis de quoi? Non, 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 mais, et vous êtes fous, là. Genre, vous pensez vraiment qu'on peut demander tout comme ça sur les vidéos? On se connaît ni d'Adam ni d'Ève et je vais te déballer toute ma vie. Bah non, ça marche pas comme ça, je suis désolée, ça c'est personnel, ça ne regarde personne.
arrêtez de faire ça. De toute façon, je vous répondrai pas, hein. Ouais, bah, les donneurs de leçons, c'est un peu dans la catégorie de fausse bienveillance et tout, mais ouais, les donneurs de leçons, est-ce que j'ai besoin d'en parler sérieusement? Je voulais parler un petit peu de mon entourage. J'ai fait encore un énorme vide dans ma vie, ces derniers temps. Depuis l'émission, j'ai refait un vide car j'ai été extrêmement déçue par encore plusieurs personnes. Je les ai dégagées de ma vie, je ne regrette absolument pas. Au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment des personnes toxiques, mais vraiment toxiques, qui ne voulaient en fait que me voir au plus bas et ne pas me voir évoluer dans ce que je fais. Donc, ciao. Et vous savez, le pire dans l'histoire, c'est que j'ai quand même des personnes qui m'ont... des gens proches de moi, hein, que je connaissais très bien. Quand ils me suivaient sur les réseaux, par exemple sur TikTok et tout, quand j'ai commencé à parler de ma maladie, à mettre des vidéos sur les poils et tout, ils m'ont carrément dégagé, hein. M'ont supprimé, m'ont bloqué. Je peux vous dire que c'est quand même violent. Donc on a une personne autour de nous qui a des problèmes de santé, on la dégage. C'est pour ça que je vous dis, je suis très déçue des gens. Je suis extrêmement déçue. Je suis pas prête de rouvrir mon cœur à quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour et compagnie. Écoutez, j'ai fait du tri et ça me va très bien au final. J'avais marqué une phrase qui m'interpelle. Mais c'est vrai, je me sens plus la même personne que dans le passé. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Et je le dis souvent, ça, je suis triste. J'arrive pas à faire le deuil de ma vie passée, ma vie avant le SOPK. Mais j'ai envie d'être peut-être une nouvelle personne, mais une meilleure version de moi-même. Pas celle d'avant le SOPK, mais celle que j'étais au début de mon SOPK qui a sombré encore ces derniers temps. J'ai envie de devenir une meilleure version de cette personne-là. Et le dernier point, bon, elle sera pas très très longue cette vidéo, mais écoutez, c'est une petite vidéo blabla. Le dernier point que je voulais aborder, c'est les réseaux. Je suis très déçue de mon évolution sur YouTube. Je suis en plein questionnement par rapport à YouTube. A contrario, TikTok, c'est vachement encourageant, malgré qu'il y ait beaucoup de méchanceté sur ce réseau. C'est un réseau qui évolue très vite, qui est viral, plus rapide au niveau conception des vidéos. Ça prend beaucoup moins de temps que YouTube. YouTube, c'est un temps énorme. Sur les lives, je fais beaucoup de lives sur TikTok parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Énormément d'interactions, les gens parlent et tout. Et il y a beaucoup de passages, tout ça. Enfin, c'est vachement intéressant. Et l'évolution, quoi. Niveau des vues, niveau des likes, niveau des abonnements, c'est... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment... Je comprends que tout le monde parte sur TikTok, en vrai. Donc YouTube, c'est là-dessus que j'ai commencé. Et c'est vraiment... C'est comme mon petit bébé. Mais je me pose beaucoup de questions. Alors, je ne dis pas que je vais quitter YouTube, attention. Si je le quitterai, je vous préviendrai, je ferai une vidéo pour vous prévenir et compagnie. Mais je réfléchis depuis plusieurs mois maintenant. J'ai moins posté de vidéos aussi pour ça, parce que bon, j'étais dans une période pas très bien, mais je continue à poster sur TikTok malgré tout. Mais YouTube, je sais que c'est énormément de boulot pour filmer, pour monter, pour poster, pour nana. Et il y a très peu de retours, il y a très peu d'engagement. Et franchement, c'est décourageant. C'est pour ça que j'avais pas envie de filmer. J'avais pas envie. J'avais pas envie du tout. Sur TikTok, on laisse la chance à tout le monde. On met en avant n'importe qui. Alors des fois, c'est pas terrible, mais au moins ça laisse la chance à tout le monde. Même quand tu fais pas, même quand t'as pas des milliers d'abonnés, on peut te mettre en avant. Donc c'est très bien quand t'as des choses importantes à partager. Enfin, je sais pas, c'est l'algorithme est plus intéressant. Mais YouTube, je commence à... Un peu de relève qui est parti en steak. Je commence vraiment à me poser des questions depuis plusieurs mois, comme je vous dis, mais plus le temps passe et plus je me demande si je vais rester sur YouTube. Même niveau des commentaires,
c'est en fait, ce que vous comprenez pas, nous, en dehors, bah, ouais, des vues, bah, de toute façon, ce qui accroît des vues, c'est les likes, les commentaires, les partages. Si les gens ne prennent pas le temps de le faire, si vous nous suivez, que vous nous aimez, que vous ne faites pas ça, vous nous aidez pas malheureusement. Oui, vos vues comptent, mais ça, c'est ce qui nous permet d'évoluer, d'avancer, que les gens nous trouvent, qu'on soit dans les suggestions, qu'on puisse attirer de nouvelles personnes. Parce que travailler dans le vide, c'est pas terrible, quoi. Quand tu évolues même un peu, ça te donne la motivation de continuer. Moi, je me dis, là, bientôt, ça va faire 4 ans que je suis sur YouTube. Enfin, quand je regarde mon évolution, c'est pas ouf, quoi. Donc, ouais, c'est démotivant. C'est démotivant. Ça donne pas envie de continuer. Franchement, ça donne pas envie. Je réfléchis, mais je suis plus sûre de rien ici. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour des sujets qui m'ont intéressé le plus. J'espère quand même que ce petit format de vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.